Avec les Thérèse, les Thérèse qui coupent. Le champagne est né lorsque les moines des différentes abbayes champenoises se sont intéressés au processus de la seconde fermentation. Et à ce moment-là, ils ont sûrement bénéficié de l'aide de leurs amis brasseurs de bière allemands qui connaissaient bien l'utilisation des levures. Et nous savons que cet échange fructueux a permis de bien finaliser le process du champagne. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le mode de versement traditionnel du champagne, comme on le fait dans les restaurants, dans les bars, dans les clubs, en tout cas en France. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre mode de versement. Donc on va verser maintenant le champagne un petit peu comme si on versait une bière. Donc on va incliner le verre et on va verser le champagne dans le verre, incliné de façon beaucoup plus douce. Les deux modes de versement pourraient sembler anodins, mais en fait ils ne le sont pas. Quand on verse le champagne dans une flûte ou dans une coupe, on perd du dioxyde de carbone dissous. Or, c'est le dioxyde de carbone dissous dans le champagne qui est responsable de la formation des bulles. Donc si on veut que l'effervescence dure le plus longtemps possible, il faut qu'on ait un maximum de dioxyde de carbone dissous après le versement. Or, il se trouve que le mode de versement de type bière permet au CO2 dissous d'être beaucoup mieux conservé pendant la phase de versement. Il y a eu un énorme buzz, comme on dit là-dessus. Il se trouve qu'effectivement, les us et coutumes en Champagne et en France, c'est vraiment de ne pas servir le champagne et les vins effervescents comme la bière. Alors les pays anglo-saxons sont beaucoup moins gênés de dire que c'est bien de servir le champagne comme la bière. Alors en France, je dirais, ce n'est pas des choses qui ont beaucoup plu, mais ça reste un fait scientifique, il n'y a rien de grave. On ne consomme pas toujours le champagne à la même température. Donc on a aussi démontré avec cette étude que plus le champagne est servi froid, mieux il conserve son CO2 dissous. On ne servira jamais le champagne comme une bière ou comme un coca. Ça restera toujours le service d'un vin dont les caractères sont spécifiques, qui génère une certaine joie, qui génère un visuel complètement différent qu'une boisson marron ou qu'une boisson jaune avec une mousse beaucoup plus vulgaire.
weil das erstens gut ausschaut, wenn der Schaum drauf ist, und zweitens, der Geschmack vom Bier wird durch den Schaum ein bisschen zurückgehalten und im Schaum entfaltet sich die Aromen vom Bier und deswegen kommt der Geruch vom Bier besser rüber, als wenn das Bier nur ohne Schaum im Maßkrug ist. Best pint of ale generally needs to be done in 2 full pulls on the pump. First pull is exactly half a pint, second one should do you a pint. You should always leave a little bit of a head at the top with a dome on top of the beer. It's a very special technique of pouring Guinness. You've got to do it in 2 stages. The first stage, about 3/4 of the way up the glass. What you're doing then is you're letting the nitrogen settle through the beer, and then you pour the second half. By doing it in 2 stages, you're ensuring you get a nice head on the Guinness. Yeah, okay, just pick it up.